Nous t'avons fait un trône, Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône, Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples. Et nous, est-ce que tu peux le dire plus de conviction? Nous t'avons fait un trône, Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur et nous tes disciples. Et nous tes disciples t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Et nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône. Père, Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur. Nous tes disciples. est-ce qu'il y a des voix personnelles ce matin? Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu. Et nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Nous t'avons fait un Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples. Lève tes mains au ciel. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Nous voulons que tu deviennes notre Dieu et nous tes disciples. Ce matin, nous sommes devant le trône de la grâce pour nourrir le trône de Dieu. Juste les voix. Nous t'avons fait un trône. Les mains levées au ciel. Père, viens et siège. Nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples. Nous t'avons fait un trône, Jésus. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples. Il est plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Nous t'avons fait un trône. Une dernière fois, nous t'avons fait un trône. Père, viens et siège. Demeure notre Seigneur Dieu, et nous tes disciples. Juste le piano, Seigneur, lève tes mains au ciel. Garde tes mains levées au ciel dans sa présence.
Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur oh Dieu pour les systèmes. Merci pour le mouvement. Merci pour le trône de la grâce. Dans l'Apocalypse chapitre 4, la Bible déclare les mystères du trône. La Bible déclare tout autour du trône 24 vieillards. 4 êtres vivants se prosternant et déclarant « Tu es saint », jetant leur couronne aux pieds du Seigneur. Il est Yeshua HaMashiach. Seigneur, il y a un trône ici ce matin, il y a un autel, Seigneur oh Dieu. Mon adoration nourrit le trône de Dieu. Mon adoration nourrit le trône de Dieu. Mes acclamations nourrissent le trône de Dieu. Tu n'as pas commencé à acclamer. Pousse des cris de joie. Ces cris de joie nourrissent le trône de Dieu. Il n'y a pas de trône sans autel. Et l'autel nourrit le trône. Acclame plus fort et pousse des cris de joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, acclame encore. Et salue une personne à ta gauche, à ta droite. Merci au chant. Dis à cette personne, tu es au bon endroit, au bon moment. Donne ton plus beau sourire à cette personne. Ton plus beau sourire. Laisse les problèmes à la maison. Ici, nous sommes devant le trône de la grâce. Nous voulons célébrer Dieu. Jésus, le ressuscité. Nous avons fait un trône ce matin et il prend la place du roi. Amen, amen. C'est important de pouvoir nourrir le trône. On nourrit le trône par l'autel. Nous pouvons nous asseoir respectueusement dans la présence du Seigneur. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore ici ce matin pour célébrer Dieu et écouter sa pensée, sa parole. J'aimerais que nous puissions respectueusement nous tenir debout pour lire solennellement 2 textes, 2 portions des Écritures. Nous allons les lire très rapidement. On peut se tenir avec notre Bible, avec nos Bibles debout. Et nous allons lire 2 portions des Écritures. Nous allons commencer dans l'une des épîtres pastorales écrites à Timothée, administrées par Paul, 1 Timothée chapitre 2, verset 1er au verset 4. On a tous nos Bibles et je vais la lire dans la version Darby pour ce qui est de 1 Timothée chapitre 2, verset 1er au verset 4. Merci à l'accueil de veiller à ce que tout le monde ait son téléphone sous vibreur, s'il vous plaît, pour respecter ce que nous sommes en train de faire ce matin. Les autels sont plus importants que les trônes. Les autels sont plus importants. Moi, je l'affirme. Ce n'est pas une question que je pose. C'est pourquoi vous verrez que sur l'affiche, je ne mets pas un point d'interrogation parce que j'affirme que les autels sont plus importants que les trônes. Et la grande question, c'est pourquoi sont-ils plus importants que les trônes? 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er au verset 4. La Bible déclare dans la version Darby, « J'exhorte donc, avant toute chose, dans certaines versions, pas de manière primordiale, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. » On peut remplacer en lieu et place de rois les présidents, les ministres, les directeurs généraux, ceux qui sont élevés en dignité, et pour tous ceux qui sont haut placés. Dans la version seconde, on dit ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Deuxième texte, nous allons dans l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 18, verset 32 au verset 46. Les autels sont plus importants que les trônes. On va faire un voyage, on repart dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, au chapitre 18, à partir du verset 32 jusqu'au verset 46. Cette fois, je vais lire dans la version Osterwald. Je ne vais pas lire, je vais certainement sauter quelques parties pour ne pas trop prendre du temps.
et le reste vous lirez à la maison. Les autels sont plus importants que les trônes. Verset 32 de 1 Roi chapitre 18. Et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Puis il fit autour de l'autel un canal de la capacité de 2 mesures de semences. Et il rangea le bois, ici il s'agit d'Élie, le prophète, et d'épaissa le taureau et le mit sur le bois. Et il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Puis il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit encore, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. De sorte que les eaux allaient autour de l'autel, et même il remplit d'eau le canal. Et au temps où l'on offrit l'oblation, où on parle dans certaines versions de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaît aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Nous allons rapidement aller directement au verset 45-46. Et sur ces entrefaites, les cieux s'obscurcirent de nuages, le vent s'éleva, il y eut une grande pluie. Alors Achab partit sur son char et s'en alla à Jezreel. Et là, main de l'Éternel fut sur Élie, et s'étant ceint les reins, il courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir? Les autels sont plus importants que les trônes. Vous devez savoir, et nous devons tous savoir, que tout royaume, dites avec moi, tout royaume, dis ça plus fort, tout royaume, tout pouvoir opère avec les systèmes des autels et le système des trônes. Il n'y a pas de royaume sans autel, il n'y a pas de royaume sans trône. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'humanité, le monde dans lequel nous vivons a été bâti sur un autel. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous révèle que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. On ne peut pas immoler un agneau s'il n'y a pas un autel. Tout sacrifice se fait sur un autel. Et si Jésus a été sacrifié avant même que le monde ne soit, cela signifie que Dieu a bâti un autel et a sacrifié son Fils avant même que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne soit. Est-ce que tout le monde comprend? Tout est toujours une question d'autel et de trône. Tout est toujours une question de trône et d'autel. Mais vous voyez que Dieu nous donne d'abord une indication sur le sacrifice, sur l'autel, avant même de commencer à parler du trône. Le royaume de Dieu comme le royaume des ténèbres, ces deux royaumes sont régis par les deux systèmes que j'appelle les autels et les trônes, ou les trônes et les autels. Tout pouvoir divin est régi par le trône et est régi par l'autel. Tout pouvoir satanique est régi par le trône et régi par l'autel. Tout pouvoir humain, si un homme veut prendre le pouvoir, ce pouvoir également est régi et garanti par l'autel ou les autels, ou les trônes ou le trône. C'est bon pour tout le monde? Sans l'autel, le trône est inactif. C'est-à-dire que pour rendre un trône fonctionnel, il faut l'autel. C'est pourquoi vous verrez par exemple que ceux qui ont pratiqué un certain nombre de rituels, ce qu'on appelle communément les ritualistes, d'accord, vont activer le trône par l'autel. On va demander par exemple des sacrifices de sang. Pourquoi des sacrifices de sang? Parce qu'il faut que l'autel fonctionne. Il faut que l'autel, le trône autant pour moi, opère. Et ce trône ne peut opérer que si on nourrit l'autel. Si l'autel n'est pas nourri, le trône est inactif. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à des hautes fonctions sans pourtant qu'il y ait un autel. C'est la raison pour laquelle la responsabilité de l'Église dans la nation, c'est de pouvoir établir l'autel de Dieu. Si l'autel de Dieu n'est pas bâti, des autels sataniques vont pouvoir nourrir le trône de la nation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi les batailles spirituelles les plus importantes, ce n'est pas la bataille du trône. La bataille du trône
c'est la bataille secondaire. La vraie bataille, c'est la bataille de l'autel. Quand vous voyez quelqu'un arriver au pouvoir, c'est d'abord que dans les autels, il y a eu des confrontations d'autels. Maintenant, la grande question est souvent, quel autel nourrit le trône? Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 4, verset 1er au verset 4. Je vais démontrer déjà au travers de ce texte qu'il existe ce qu'on appelle le trône de Dieu. Il existe aussi le trône satanique. Les autels sont plus importants que les trônes. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er à 4, dans la version 8 secondes, il est dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait comme un trône dans le ciel. Dis ça plus fort. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, nous voyons déjà au travers de ce texte que le trône est un principe divin. C'est un principe du royaume. C'est une réalité du royaume. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a le trône de Dieu. Et la Bible déclare que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Et la Bible déclare que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. On parle de 24 vieillards. Sur les trônes étaient assis 24 vieillards, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes. Et ils jettent les couronnes au pied de celui qui est assis sur le trône. Il adore. On n'adore pas s'il n'y a pas un autel. Ça signifie que ce qui nourrit en réalité le trône, c'est l'autel. Si l'autel est défaillant, le trône pose problème. C'est pourquoi le problème, nous en tant qu'Église, nous devons savoir que si nous laissons le trône de Satan dans la nation gabonaise, c'est ce trône qui nourrit en fait, c'est cet autel ou ces autels qui nourrissent les trônes ou qui nourrit le trône. Donc la vraie guerre, c'est au niveau des autels. Vous êtes avec moi? Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 13. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 13, écrit à l'ange de l'église de Pergame, l'une des églises d'Asie mineure. Voici ce que dit celui qui est à l'épée à deux tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, où Satan a son trône. Nous voyons clairement dans Apocalypse chapitre 4 que Dieu a un trône. Mais nous voyons également dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 13, que Satan également a un trône. Donc il existe le trône divin, il existe aussi des trônes sataniques. Donc une nation peut être conduite et dirigée par un trône satanique. Le trône devient satanique à cause de l'autel. C'est l'autel qui fait en sorte que le trône soit perverti. Donc gagner la bataille des autels, c'est reconfigurer le trône. Dis ça à ton voisin. Gagner la bataille des autels, c'est reconfigurer le trône. Nous sommes en train de parler nous sommes en train de reconfigurer notre esprit. Satan est assis dans cette église, sur le trône, et dit, tu retiens mon nom et tu n'as point régné ma foi, même au jour où Antipatre, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous où Satan habite. Vous savez, ces dernières années, et je ne parle pas de configuration uniquement de la nation gabonaise, je parle de manière générale. La configuration de manière générale, c'est qu'il y a un changement notable qui est opéré au sein de l'Église. De plus en plus, les croyants vont privilégier l'engagement politique au détriment de la prière. Est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire qu'on va privilégier toute l'activité liée, que ce soit activité associative, que ce soit activité politique, au détriment de quoi? Au détriment de la prière. Dis avec moi les autels et les trônes. Parfois, celui qui prie est méprisé aux dépens de celui qui fait la politique. La politique est une bonne chose.
Mais je crois que la politique doit être nourrie par l'autel de la prière. Je ne suis pas en train de parler ici un peu. S'engager dans la vie civique est-il plus important que chercher Dieu à l'autel pour faire avancer la vie civique? Je vais le dire différemment. Engager dans le monde associatif, le monde politique, est-il plus important que de bâtir un autel de prière pour définir la vie politique, la vie associative, la vie familiale dans la nation? Exode chapitre 20, versets 24 à 26, je vais donner pas mal de textes. Tu m'élèveras un autel de terre. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse. Exode chapitre 20, versets 24 à 26. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je me rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne bâtiras point une en pierre taillée. Vous voyez clairement que Dieu dit à Moïse ici que pour que je vienne siéger dans la nation d'Israël, la première condition, c'est quoi? C'est bâtir quoi? Un autel. Dis avec moi l'autel. Dis ça plus fort. Dieu ne peut avoir une relation avec un homme, avec une famille, avec un foyer, avec une ville, avec un pays, avec une nation, sans la présence d'un autel. C'est là où l'Église échoue, parce que l'Église est dans l'Église, malheureusement, qui est censée être une entité spirituelle du royaume, est en train de mener des combats sur le terrain naturel. L'Église aujourd'hui sur le terrain naturel. Alors que l'autel doit être bâti. C'est nous qui devons bâtir l'autel. Dis à ton voisin, c'est nous qui devons bâtir l'autel. Le mot autel, c'est le mot autel. L'autel est un lieu de sacrifice. Je vais vous épargner l'hébreu, les grecs, tout ça. L'autel est un lieu de sacrifice. C'est un lieu qui sert d'adoration. L'autel est un lieu de rencontre avec Dieu ou avec des mauvais esprits. Parce qu'on ne rencontre pas que Dieu sur un autel. On peut aussi avoir un autel satanique, un autel démoniaque. L'autel, c'est la structure ou la plateforme de prière. L'autel est un endroit où Dieu est présent pour communier. L'autel est également un endroit où les démons sont présents pour communier. L'autel, c'est la surface, la structure sur laquelle le sacrifice religieux est offert, où le sacrifice religieux est profané. Dans le contexte de cet enseignement, j'aimerais que chaque fois que je parle d'autel, j'aimerais que vous ayez à l'esprit la prière. Amen. L'autel de prière. Chaque fois que je parlerai d'autel, dans le contexte de cet enseignement, je ne parlerai pas d'autel nécessairement à l'adoration, mais je parlerai de la prière comme l'autel. Amen. Vous êtes avec moi? Genèse chapitre 41, 40 dit ceci. C'est toi qui seras sur ma maison et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi par le trône. Nous savons que ce qui a garanti le trône de Pharaon, c'était l'autel bâti par Joseph en Égypte. Rappelez-vous que après le Pharaon qui a connu Joseph, la Bible déclare, il s'est levé en Égypte un Pharaon qui n'avait pas connu qui? Joseph. Or, Joseph est un type de Jésus. Tout roi qui s'élève dans la nation sans que l'autel de grâce ne nourrisse le trône, nous aurons un trône satanique. Dis avec moi l'autel et le trône. Dis ça plus fort. Qu'est-ce que le trône? Le trône, quant à lui, le trône est un siège. Quand on parle de trône, on parle de siège. C'est un siège d'honneur. Le trône, c'est également la dignité royale. C'est ça qu'on appelle également le trône. Le trône, c'est également l'autorité ou le pouvoir. Le mot pouvoir ici, ce mot exousia. Le trône, c'est le siège d'apparat. C'est généralement surélevé, parfois surmonté. Le trône, c'est également la position de souverain. Le trône, c'est également la position de règne, de royauté et de dignité. Le trône, c'est également la salle du trône. Et quand je parlerai du trône ce matin, je parlerai des systèmes gouvernementaux. Amen. Donc quand je parle d'autel, je parle de quoi? Dis ça plus fort. Et quand je parle de trône, je parle de quoi? Système gouvernemental.
Donc tout ce qui est élevé en dignité dans la nation, les rois, les chefs d'État, les ministres, les directeurs, tout ça. La Bible dit d'ailleurs à ce titre que Paul recommande une chose à Timothée. Et nous avons vu ça tout à l'heure. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1er au verset 4, qu'est-ce que Paul recommande à Timothée? Il dit de prier, faites des prières, des supplications, des intercessions. Jeûnez pour qui? Les rois, ceux qui sont élevés en dignité. En d'autres termes, c'est l'autel qui nourrit le trône. Paul comprend le principe. Il dit à Timothée, pour que nous puissions vivre en paix et de manière tranquille dans la nation, il faut que l'autel nourrisse le trône. Généralement, le manque de tranquillité dans la nation est lié à la défaillance de l'autel. Quelqu'un priait tout à l'heure, j'écoutais, et dans sa prière, il disait qu'aujourd'hui, l'Église est l'un des ministères gouvernementaux. Le ministère du Congo, ça, c'est l'Église. On prie moins, on critique plus. Est-ce qu'on peut bâtir un hôtel? Est-ce qu'on peut bâtir un hôtel? Paul recommande à son fils légitime et spirituel dans la foi. Paul dit ceci à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Les autels sont plus importants que les trônes. Il dit, je te recommande vivement de prier pour les rois, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que la prière garantit la paix et la tranquillité. Vous comprenez ici? La jonction, l'interconnexion entre l'autel et le trône. Ce sont les autels qui nourrissent les trônes. Si l'autel est défaillant, le trône le sera aussi. Je parle à une église ce matin. Écoutez, avant de donner des aspects très pratiques ce matin, rappelez-vous que Israël a connu plusieurs rois. Des rois bons, des rois méchants. Et parmi les mauvais rois d'Israël, Achab ou Akab. Dans 1 roi chapitre 16, je n'ai pas le temps de lire. Déjà, le premier problème d'Achab, c'est un problème de mariage. J'ai souvent l'habitude de dire qu'un mauvais choix de conjoint ou de conjointe hypothèque déjà 90% de ta destinée. On peut parler? Dans 1 roi chapitre 16, la Bible déclare que Achab va épouser une femme, d'accord, une Sidonienne, appelée Jézabel. Il fait ce mariage-là et il va administrer et gouverner. Donc, il va être siégé sur le trône d'Israël avec qui? Avec Jézabel. Dis avec moi Jézabel. Dis ça plus fort. Écoutez, lorsque Jézabel arrive au pouvoir aux côtés de son mari, elle est la reine, Achab est le roi. D'accord? Le roi siège sur un trône. Je dirais la reine aussi siège sur le trône. Cependant, l'autorité suprême appartient à Achab. Mais, écoutez, lorsqu'il se marie, Jézabel ne vient pas seule. Elle vient avec 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Pourquoi? Ce que Achab n'a pas compris, Jézabel a compris cela. Achab n'a pas compris que le trône est garanti par l'autel. Jézabel comprend que pour déstabiliser le trône d'Israël, il faut corrompre l'autel. Elle vient en Israël avec 850 prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, qui vont bâtir, ils vont renverser l'autel de Dieu, et ils vont bâtir des autels aux dieux de Baal et d'Astarté. À partir de ce moment, le trône d'Israël est nourri par l'autel de Baal. La guerre se passe au niveau des autels, pas au niveau des trônes. Le trône est très important. C'est la raison pour laquelle l'importance de l'autel est encore plus. L'est encore plus. Elle vient avec les gars, avec les 8. C'est pourquoi lorsque Élie va égorger les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, Jézabel va se lever pour dire, ce que tu as fait à ces prophètes, je ferai la même chose en ce qui te concerne. C'est la raison pour laquelle Jézabel était beaucoup plus spirituelle qu'Achab. Jézabel avait beaucoup plus une perception des choses spirituelles. Elle savait que ce qui peut garantir un autel,
Le renverser ou le stabiliser, c'est l'autel. Elle prend 850 prophètes qu'elle infiltre en Israël et ce sont vers ces gens-là que Achab va faire allégeance. En d'autres termes, en faisant allégeance aux prophètes de Baal et d'Astarté, il nourrit l'autel, le trône par l'autel satanique. Il y a quelques semaines, j'enseignais sur la question des autels contre autels. Je disais que dans le royaume de Dieu, l'autel, c'est l'autel, le trône de la grâce. Vous comprenez? Et les autels que nous bâtissons en tant que des croyants, en tant que des fils de Dieu, autels de prière, autels d'adoration, de consécration, tout ce que vous voulez, c'est ce qui permet à l'autel de la grâce d'avoir du sens dans la nation. Si l'Église ne se lève pas comme l'appui et la colonne de la vérité dans la nation, les trônes seront nourris par des autels sataniques. Les ritualistes vont nourrir l'autel. Les satanistes vont nourrir l'autel. Les traditionnalistes vont nourrir l'autel. Les francs-maçons vont nourrir l'autel. Les rosicruciens vont nourrir l'autel. Et l'autel est nourri par des mauvaises semences. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, en ce qui concerne Israël, pendant 3 ans, je ferme le ciel. Le ciel est fermé à cause de la corruption de l'autel. Est-ce que Dieu est en train de parler? Le roi David, par exemple, remporta les plus grandes victoires. Ce n'est pas à cause arrêté du trône. David a remporté les plus grandes victoires de son parcours pendant 40 ans de règne en Israël à cause de l'autel. Si l'Église remporte la bataille des autels, l'Église, en réalité, a la capacité divine, par la main du Saint-Esprit, de gérer le trône. On perd la bataille de l'autel, on perd la bataille du trône. Amen. Nous parlons de royaume. Pourquoi les autels sont plus importants que les trônes? Je pose une question. Moi, je l'ai affirmé. Mais il faut que je justifie pourquoi les autels sont plus importants que les trônes. Et je vais vous démontrer ce matin au travers de 7 aspects, 7 raisons bibliques pour lesquelles les autels sont plus importants ou plus puissants que les trônes. Vous verrez que quelqu'un qui veut se maintenir sur un trône doit pouvoir s'appuyer sur des autels. Il n'y a aucun trône sans autel. Ça n'existe pas. Même Dieu lui-même a des autels. D'ailleurs, c'est lui qui est le premier à bâtir des autels. C'est Dieu. L'autel n'est pas d'abord, une invention, une création satanique. L'autel est d'abord un principe divin, corrompu par Satan. Pourquoi les autels sont plus importants que les trônes? Nous allons voir ce matin les 7 raisons bibliques pour lesquelles les autels sont plus importants que les trônes. Première raison. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. La première raison pour laquelle l'autel est plus important que le trône, c'est que le combat de l'Église n'est pas un combat contre la chair et le sang. Dis à ton voisin, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Dis ça plus fort à ton voisin. L'apôtre Paul exprime clairement dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, que notre combat n'est pas contre des ennemis humains, mais contre les forces spirituelles dans les lieux célestes qui s'opposent au royaume de Dieu. Les dirigeants, que ce soit dans le domaine séculier, politique, tous ces dirigeants, si nous ne prions pas pour eux, rappelez-vous de ce que Paul donne comme recommandation, vive recommandation à son fils légitime dans la foi, Timothée. Il dit quoi? Je te recommande vivement, je t'exhorte vivement à faire quoi? À faire des prières pour tous les êtres humains, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, parce que la paix de la nation dépend de ces hommes. Pas de ces hommes, mais de Dieu qui agit au travers de ces hommes. Vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle l'Église doit garantir l'autel. Dis avec moi, l'Église doit garantir l'autel. Et donc, l'apôtre Paul nous dit clairement que les dirigeants politiques et les systèmes terrestres sont souvent la manifestation physique des réalités spirituelles. Amen. Ce que nous voyons, ce que nous expérimentons
dans les nations sont liées généralement aux batailles qui existent dans le monde spirituel. Je suis en train de parler. La guerre que nous engageons, la guerre dans laquelle l'Église est engagée, est une guerre spirituelle. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 16, 13, 14, 15, vous allez voir que les dirigeants des nations, les rois de la terre, tous ceux qui sont élevés en dignité, doivent pouvoir être soutenus par l'autel de prière. S'ils négligent la prière, s'ils négligent, je vais me dire, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments, mais je vais rester circonscrit sur la prière. Si la prière, si l'autel de prière est renversé, le trône est corrompu. Négligeons l'autel de prière dans la nation. Et nous verrons comment le Satan va commencer à corrompre les trônes. La principale bataille de l'Église, ce n'est pas une bataille naturelle. C'est une bataille surnaturelle. C'est une bataille spirituelle. On ne remporte pas le trône si on ne remporte pas la bataille de l'autel. Nous devons comprendre la bataille des autels. Vous savez, et je le disais il y a quelques semaines, lorsque j'ai fait le séminaire sur autel contre autel, je disais que l'autel de Satan est nourri par des petits autels sataniques. Si Satan établit un autel dans la nation, l'autel principal qui contrôle la nation est nourri par des petits autels. C'est pourquoi Élie a renversé l'autel satanique, l'autel des Baals et d'Astarté. Le combat de l'Église, c'est de renverser les autels. Il y a un travail à faire. Dis à ton voisin, il y a un travail à faire. C'est pourquoi nous devons prier. L'Église passe plus de temps dans les commérages, sur les réseaux sociaux, à faire des choses, mais on prie moins. Les rassemblements de prière, parfois, sont des rassemblements de prière. Ce n'est pas des rassemblements de prière parce qu'en réalité, on veut bâtir un hôtel. Parce qu'on veut parfois attirer juste les projecteurs. La prière, Paul dit prier sans cesse. L'autel doit être maintenu sans cesse. La prière, ce n'est pas une prière d'une saison. La prière, ce n'est pas une saison, un moment où on va prier juste en juin. Et on attend juste le 31 décembre pour prier. L'église doit être en prière. Dis avec moi, l'église doit être en prière. Si l'église cesse de prier, nous perdons la bataille des trônes. Les gens passent plus de temps à parler qu'à prier. L'église passe plus de temps à parler qu'à prier. Et si l'église priait, regardez l'église du 1er siècle, une église qui priait, de telle sorte même que quand des pierres étaient arrêtées, l'église était en prière. Regardons nos réunions de prière. C'est pour se rendre compte qu'aujourd'hui, on a négligé l'autel. On veut le trône, mais on ne veut pas l'autel. Or, ce qui garantit la stabilité de tout autel, de tout trône, ce sont les autels. Et cela est valable même dans tout ce que Dieu fait dans nos vies personnelles. Tu veux la stabilité, mais tu ne pries pas. Ton mariage est garanti par quoi? Par l'autel de prière. Tu ne passes pas le temps. Regardez comment les gens sont engagés quand les gens se marient. Si les dépenses financières que les gens engagés pour se marier pouvaient être les mêmes dépenses en termes de construire des hôtels de prière, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de divorces au palais de justice. Et une étude a été faite que le plus grand nombre de divorcés, ce sont ceux qui sont mariés dans les églises. Parce que le mariage est aussi assis sur un trône. Mais si l'autel n'est pas nourri, le trône va être renversé.
Allez-y vous asseoir au palais de justice, vous allez vous rendre compte que la plupart, aujourd'hui, on a même facilité les choses. Divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, quelques mois, c'est fini. Pourquoi? Parce que l'Église a fait quoi? L'Église a abandonné l'autel pour le trône. Je vais me marier, je vais avoir un travail, je vais avoir une promotion, je vais avoir telle chose, je vais être élevé en dignité. Moi aussi, je vais arriver à quelque part. Mais on n'arrive jamais au sommet sans un autel. Personne n'arrive au sommet sans un autel. Soit c'est un autel satanique qui nourrit le trône, soit c'est l'autel divin. Il n'y a pas un autel au milieu. C'est soit l'un ou soit l'autre. Directement l'autel. Dis ça plus fort. Chaque nation, il y a des autels. C'est une guerre des autels. J'ai regardé il y a quelques jours, il y a un problème parfois de pièces de monnaie. Des jetons. Vous savez où ces jetons vont? Des gens vont bâtir des hôtels au Cap. Ils prennent la plupart des pièces de monnaie. Ils vont bâtir des hôtels au Cap Estérias. À la plage, vous trouvez des pièces où les gens vont donner ça à des divinités. Le but, c'est quoi? C'est de nourrir le trône. Je me rappelle il y a quelques années, et ceux qui sont là, même qui sont plus matures dans le temps, dans l'âge, Carrefour Boulingi. C'était le siège de quoi? Des hôtels. Qu'est-ce que les gens cherchaient là-bas? Chaque matin, il y avait des calebasses. Chaque matin, il y avait des calebasses. Les gens comprennent. Vous savez, parfois, le système satanique est plus conscient des enjeux des hôtels que l'Église. On n'enseigne pas un ritualiste à prier. On n'enseigne pas un ritualiste. Quand on dit, quand le grand maître va dire qu'à minuit, mets-toi dans telle position, il se mettra. On n'enseigne pas un traditionnaliste à jeûner. Mais dans l'église, les gens veulent le trône. Tu veux le mariage, c'est un trône. Mais maintenir un mariage, il faut que l'autel, si l'autel est renversé, ton mariage sera renversé de la même manière. Comment Jézabel renverse le trône? Parce qu'Achab est un roi sur le trône, c'est un trône qui est renversé. Elle renverse quoi? Elle introduit dans Israël 850 prophètes. Vous savez comment les Baals célébraient les dieux, là, ces dieux de Baal et d'Astarté? Comment ces prophètes célébraient? Parfois, c'était autour de repas. Il y avait même des orgies, les gens venaient de là et ils faisaient l'amour entre eux. Jézabel était là, Achab était là. Déjà, Achab, ce n'était même pas un homme, c'était un mâle. Il y a une différence entre un homme et un mâle. Parce que le mâle ressemble à un animal. C'est pourquoi un homme qui frappe sa femme n'est pas un homme. Tu es un mâle. Tu gifles ta femme, tu es un mâle. Tu n'es pas un homme. On t'amène au niveau des animaux. Je veux dire aussi une femme qui frappe son homme, qui insulte. Tu n'es pas une femme, tu es une femelle. Est-ce que nous comprenons ici? Si tu es une tigresse, tu es une femelle. Tu es femelle parce que le trône n'est pas nourri par l'autel. Sinon, tu ne verras pas la femelle. Tu casses tout à la maison. Il y a des femmes, quand elles ont des problèmes avec leur mari, la première chose, c'est la télévision. Je me rappelle, il y a quelques années, je ne dirais pas où, mais c'est des choses que nous avons vécues. Chaque fois que cette femme avait un conflit avec son mari, la première chose vers laquelle elle se dirigeait, c'était la télévision. Elle avait cassé au bout d'une année 3 ou 4 télés. Et comme les enfants savaient maintenant comment maman se fâchait, quand ils se fâchaient, les enfants allaient faire blocus devant la télé. Tu casses tout, sauf la télévision. Parce que nous, on a besoin de suivre la télé. Vous comprenez? La crise qui existe dans les familles, qui existe dans les nations, c'est lié à quoi? Parce que l'Église n'a pas pris conscience de l'autel. Des batailles qui se posent entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, c'est au niveau des autels. On garantit la stabilité par le trône. Faites un mois sans prier, vous verrez ce qui va vous arriver. Même un mois, c'est même trop.
vous savez, la mort est un processus lent. Chez les Grecs, ils disent thanatos. Thanatos, c'est un processus de dégradation continuelle. On ne tombe pas en un jour. Allez poser la question à Judas. C'est un processus lent. Vous comprenez ici? Dis avec moi le trône. Dis ça plus fort. Deuxième raison. La première raison, c'est que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. La deuxième raison, Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Jean chapitre 18, verset 36. Jésus déclare que son royaume n'est pas de ce monde. Il ne veut pas dire que son royaume est absent de ce monde. Non. Quand il dit son royaume n'est pas de ce monde, en fait, ce que Jésus veut dire, c'est que sa puissance et son autorité ne préviennent pas des systèmes de ce monde. Vous comprenez? Quand il dit mon royaume n'est pas de ce monde, ça ne signifie pas que le royaume de Dieu est absent. Avec le pasteur Laurence, on l'a vu la semaine dernière, la justice de Dieu. Ça signifie que sa justice est absente? Non. Mais sa justice, ses lois et ses principes ne préviennent pas des systèmes de ce monde. Amen. Jésus ne s'appuyait pas sur les structures de ce monde pour faire avancer son royaume. Donc nous devons comprendre ça. Quand nous parlons de l'autel qui est plus important que le trône, nous devons comprendre que la dimension des autels, la dimension du trône, ça va au-delà des structures qui existent. Parce qu'il y a un autel. Il y a un autel divin. Écoutez, je pense que les pasteurs qui sont là ne vont pas me contredire. Quand Satan s'est rébellé contre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé influencer les autres, les anges. On ne sait pas combien d'anges il existe, parce qu'on parle de myriades, des myriades, des myriades. Un tiers, on ne sait pas. On sait seulement qu'un tiers. Si on avait le nombre, on aurait su exactement le nombre que Satan avait pris. Ils ont péché comment? Ils ont péché par influence. Je suis sûr que les gars allaient vers eux pour dire non, le gars qui est sur le trône là, il abuse. Vous comprenez? Moi, je peux faire mieux que lui. Vous comprenez? Il a dit ça. Moi, on peut faire mieux. Hein, toi, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas faire mieux? Oh, oui, on peut faire. Qu'est-ce qui a risqué de, je vais dire comme ça, peut être humainement parlant. Dieu est Dieu, on ne peut pas le déstabiliser. Mais si Dieu chasse un tiers des anges, c'est que Dieu est conscient de l'importance de l'autel. Garder les un tiers aurait fait quoi? Aurait déstabilisé quelque peu le trône. C'est pourquoi il y a des gens qu'il faut perdre en réalité pour maintenir le trône. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des pertes qui sont importantes pour maintenir. Je pense que le pasteur parlait du principe de un tiers, deux tiers, quelque chose comme ça là. Donc, même quand il y a un tiers qui vont te combattre, il y a toujours deux tiers qui sont avec toi. Vous comprenez ici? Alors, il va pécher, mais quand il pêche où? Au ciel, disons au ciel. Je dis souvent aux gens, si même dans un endroit où il y a eu la sainteté absolue, quelqu'un a trouvé à pécher, mais dans une église, mais écoutez, on aurait pu dire qu'en fait, personne ne pouvait pécher dans cette présence. Mais il y a quand même un tiers des anges qui ont trouvé le moyen de pouvoir faire quoi? De pouvoir combattre Dieu. Il les a chassés. Ensuite, pourquoi dans le livre d'Hébreux, on nous dit Jésus, en tant que notre souverain sacrificateur, va prendre son propre sang, repart dans le lieu très saint, qui n'existe pas sur la terre, qui existe au ciel. Il va faire l'expiation. Il va même purifier tous les objets. Pourquoi Jésus a besoin de faire ça, d'après vous? Parce que pour garantir le trône, il faut purifier l'autel. Qui a souillé cet autel? Satan. En faisant quoi? Un acte de rébellion. Je crois que l'évangile d'Actes disait une chose. Vous savez, Actes disait, chaque fois qu'il y a rébellion, la rébellion a un esprit. Et il faut purifier l'environnement de la rébellion. Si vous ne purifiez pas, ça ouvre des portes pour prochaines. Il faut purifier. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même trouve nécessaire qu'après cette trahison de Lucifer, il va dans le temple, il purifie lui-même le temple. Amen. Dis avec moi, l'autel est plus important que le trône. Oui.
Est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a des gens qui ont des... Même pas constaté. Certains ont vécu cela. Les parents qui ont des chambres secrètes. Pourquoi quelqu'un devrait avoir une chambre secrète? On n'a pas un bureau secret, mais on a une chambre secrète. Ça signifie qu'en réalité, l'hôtel est plus important que le trône. On peut rentrer dans ton bureau n'importe comment, mais dans la chambre secrète de l'hôtel, personne ne rentre là-bas. Vous comprenez? On s'amuse avec les hôtels. Je vous ai raconté cette histoire. Et je pense que le docteur Yao nous avait raconté cette histoire. Son père avait un hôtel. Le docteur Yao est un docteur en théologie. D'accord? Il enseigne l'hébreu dans les grandes écoles et universités. Et il disait que son père avait un hôtel, avait une chambre consacrée à des hôtels et des idoles. Et un jour, il décide d'aller rendre visite à son père. Ça faisait longtemps, il avait déjà grandi. Et quand il arrive, il y avait une chambre où personne ne dormait. C'était consacré à des idoles, des reliques, ainsi de suite. Et son père propose à son fils de dormir dans une autre chambre. Le fils dit, non, moi je vais dormir dans la chambre où il y a les autels. Le père dit, ah, tu veux dormir dans la chambre là? Il dit, oui, c'est dans cette chambre là que je dormais. D'ailleurs, quand j'étais petit, c'est là où je dormais. Parce qu'il a fait de la chambre de fils le lieu de consécration des entités. Et le fils allait dormir. Premier jour, rien ne se passe. Deuxième jour, rien ne se passe. Il ne tombe pas malade, il n'y a rien, il est même en pleine forme, il prend même du poids, il rajeunit. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il avait vu les hôtels de son père, il avait vu les trucs. Il n'a pas renversé ça, il n'a pas cassé ça, il n'a même pas brûlé. Parfois, il y a des choses, vous ne brûlez pas. Vous ne cassez pas. Ils doivent comprendre que le Dieu que nous prions est au-dessus de ces choses-là. Il y a des choses qui sont plantées dans le sol, parfois de vos maisons. Parfois, des gens viennent danser devant vos bureaux la nuit. Vous ne savez pas. Il y a des fortes activités pendant la nuit. S'il n'y a pas l'hôtel, quand tu arrives au bureau, boum, c'est fini. Tu tombes malade. Maladie, on ne sait pas. Tu fais tous les examens, on ne voit rien. Parce que tu t'amuses avec l'hôtel. Amusez-vous avec l'hôtel. Et il va dormir là pendant une semaine. Et le vieux appelle son fils. Il dit, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui est anormal. Il dit, papa, qu'est-ce qui est anormal? Il dit, tu dors dans cette chambre. Tu te réveilles dans cette chambre. Tu es en forme dans cette chambre. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit à son père, qu'est-ce qui se passe? Et son père lui dit, non, mais c'est l'hôtel, c'est mon hôtel. C'est qui garantit, c'est que je suis là depuis des années là. C'est la chambre là. Mais je constate que rien ne se passe en ce qui te concerne. Et il dit à son père, il y a un hôtel plus grand que les hôtels que tu as bâtis. Son père lui dit, mais s'il y a un hôtel plus grand, moi je veux ça. Est-ce que vous comprenez? Et le vieux a pris tout ce qu'il avait dans la chambre. C'est lui-même qui a cassé ça. Amen. Je vois des hôtels que les gens eux-mêmes, volontairement, vont aller briser à cause de l'hôtel de prière. Oh, maman a un temple de Njobi. C'est quoi le temple de Njobi devant Jésus? C'est quoi le temple de Mouri? Toutes ces choses-là, c'est quoi ces temples-là? J'ai vu des gens refuser d'aller dans la maison de leur père à cause des temples. Mais tu marches sur ça. Dieu est tellement bon. Je me rappelle, pasteur Laurence, j'étais plus jeune. J'avais trouvé de l'argent amarré dans un coq. J'ai pris. Écoutez, vous trouvez de l'argent attaché avec la poule et tout le reste. Tu trouves des millions. Moi, je prends la poule, je tue le coq et je mange. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Écoutez, si celui qui est en nous n'est pas plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. La Bible déclare que les richesses des nations viendront à nous. Quand Israël sort de l'Égypte, Israël sort avec quoi? Mais avec les richesses. C'est ça la force. En fait, tu ne peux le faire que si l'autel est stable. Ne va pas faire ça, tu n'es pas un gars de prière. Va manger, tu vas mourir. N'avez pas dit, l'apôtre avait dit non. Tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière, tu fais ça, tu meurs. Bon, ce qu'on a fait, on était jeunes, ça c'est la grâce de Dieu. Dieu nous préserve. Parce que rien n'arrive que Dieu ne permet. Même Satan était un objet que Dieu utilise à sa guise.
Il va même demander, il va même dire à Dieu, s'il te plaît, permets-moi de toucher la vie de Job. Dieu dit, bon, ok, touche à ça, ne touche pas. Vous pensez que Satan peut toucher la vie de Cyril sans demander l'autorisation à Dieu? Tout ce que Satan vous fait, il va demander d'abord la permission. Dis avec moi l'autel et le trône. Maintenant, si nous bâtissons des autels, nous garantissons la stabilité des trônes. Vous avez quelqu'un comme Donald Trump, par exemple, qui est président des États-Unis. Vous savez qu'il est entouré de beaucoup de pasteurs. C'est le trône, en réalité, qui est garanti par l'autel de prière. Que vous l'aimez ou ne l'aimez pas, ce n'est pas le problème ici. C'est la question de l'autel. Dis avec moi l'autel. Dis ça plus fort. Troisième raison, rapidement. Troisième raison, nous parlons ici des autels qui sont plus importants que les trônes. Rapidement, troisième raison. La prière peut changer le destin des nations. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Paul exhorte, donc, troisième raison, la prière peut changer le destin des nations. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Paul exhorte les croyants à prier pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, qui ont autorité, afin que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille. Ce passage révèle le pouvoir de la prière pour influencer même les plus hautes sphères gouvernementales. Notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier pour le pasteur Laurence. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité. Il faut prier. Il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Nous devons prier. La Bible déclare, c'est à genoux que nous remportons les grandes batailles. Ce n'est pas sur Internet. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai écouté une émission de Elon Musk, qui est, vous savez, l'homme le plus riche. Et il disait que, il a fait une forte déclaration qui a un peu bouleversé certaines personnes. Et il disait que de plus en plus, des questions comme l'intelligence artificielle, c'est des choses qui vont être très dangereuses dans le futur. Hein. Il faut pouvoir gérer ça. Il est en train de créer même des logiciels qui permettent d'amener un peu à un certain équilibre avec les questions de l'IA. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous savez que c'est parfois une drogue, c'est parfois très toxique, les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas équilibré, ça tue la prière. Hein, les TikTok, tout ça, vous pouvez rester là, toutes 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'est une drogue. Tu te réveilles le matin, la première chose que tu touches en te réveillant, c'est ton téléphone. Tu es en train de tuer l'autel. Il faut la discipline, dis à ton frère, il faut la discipline. Les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Internet, c'est une très bonne chose, mais il faut l'équilibre. La prière peut changer les destins des nations. Si l'Église est engagée dans la prière, elle peut bouleverser la force des choses dans la nation. Prions plus et parlons moins. Amen. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont on va dire quoi? Dans le superflu, le cosmétique. Il ne suffit pas simplement de prendre un verset biblique et balancer ça sur Internet pour dire que tu es en Christ. J'ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les églises, mais sont mortes. Ils ont même des cartes des membres, ils sont là, ils sont même baptisés. Mais ils sont mortes simplement parce que l'autel de prière a disparu. Les foyers doivent devenir des foyers de prière. Ramenons la prière dans nos foyers. Ramenons la prière dans nos familles. Ramenons la prière dans nos couples. Ramenons la prière dans la vie de nos enfants. Ramenons l'autel de prière. On a eu beaucoup de rassemblements de prière. Des églises, là, on ne va plus prier, on attend maintenant les prochaines échéances électorales. Ce n'est pas ça l'autel de prière. L'autel de prière, c'est tous les jours. Bon, je suis en train de dire une chose qui vous choque. Non. La prière, c'est tous les jours. En fait, l'apôtre Tamon le disait ici, l'église doit vivre en avance de son temps. Arrêtons, on doit prier maintenant pour les prochaines échéances. Ce n'est pas une semaine qu'on va rassembler l'église. C'est maintenant que l'église doit prier. Mais Dieu connaît notre mascarade. Dieu connaît aussi que ce sont des plaisantins. Dieu sait aussi arrêter qu'ils sont en train de faire ça. Arrêter, ils cherchent autre chose que la prière, que bâtir l'autel. Dieu se dit à ton voisin, Dieu est sincère. Et il connaît notre manque de sincérité. L'autel de prière. La prière peut changer le destin des nations. Paul était un homme qui priait. Pierre était un homme de prière. L'église doit prier. Une église qui prie change la face de la nation.
C'est pourquoi Paul recommande à son fils Timothée, il dit, prie pour ceux qui sont élevés en dignité. Vous savez, parfois c'est facile de critiquer. Vous savez, diriger n'est pas une chose facile. On vous demande de diriger, on va même sentir même votre niveau de corruption. Parce que comme quelqu'un disait, l'argent ne change pas quelqu'un. L'argent révèle juste la nature de ce que tu es. Diriger n'est pas une chose facile. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour nos dirigeants. C'est comme être père n'est pas une chose facile. Être père naturel n'est pas une chose facile. Parfois, on s'est plaint de nos pères. Le jour où tu deviens père, tu fais même pire que le père pour qui tu t'es plaint. Être mère n'est pas une chose facile. Prions pour nos pères, prions pour nos mères. Amen. Prions pour nos dirigeants. Dis à ton voisin, prie pour tes dirigeants. Prie. Je disais que l'Église et les nations passent beaucoup plus de temps à maudire la nation. Vous savez, la malédiction n'est pas... La malédiction est une parole. Hein? Maudire là, c'est dire du mal. La nation est ce qu'on déclare d'abord. Avant de voir, on déclare. Donc nous devons nous tenir sur l'autel de prière pour déclarer des choses. Déclarer des bonnes choses pour la nation. Déclarer la percée pour la nation. Déclarer le découlage pour la nation. Déclarer la richesse pour la nation. Amen. Il faut déclarer ces choses. La prière peut changer le destin. Quatrième raison. Quand l'autel est reconstruit, le feu descend. Allez-y demander à Élie. Nous voulons voir la nation enflammée par la puissance de l'évangile du royaume. Bâtissons des autels. Quand l'autel est reconstruit, le feu descend. Dans 1 Roi, chapitre 18, nous lisons le récit dramatique de la confrontation entre Élie avec le roi Achab et les prophètes de Baal. Malgré la position de pouvoir d'Achab, le trône, Élie a rétabli le trône de Dieu. Donc celui qui contrôle l'autel contrôle le trône. Amen. Je reprends ça. Celui qui contrôle l'autel contrôle le trône. C'est-à-dire que tout dépend de l'autel. Parce que est-ce que c'était Élie qui était le roi? Qui était roi d'Israël? C'était Achab. Mais à cause de la vie d'Élie, il a renversé les systèmes de Baal. Il a établi l'autel de Dieu. À partir de ce moment, Dieu a fait son travail en ce qui concerne le trône d'Israël. Nous devons restaurer l'autel de prière dans la nation. Je veux dire l'autel d'adoration dans la nation. Nous devons restaurer l'autel de Dieu dans la nation. Nous voulons voir le feu de Dieu descendre. Nous voulons voir des manifestations de Dieu dans la nation. Nous devons bâtir l'autel. Reconstruire l'autel. Amen. Cinquième raison. La puissance de la prière de Daniel. Vous savez, à côté de toute personne élevée en dignité dans la nation, il y a toujours un autel. Il n'y a aucun roi qui a dirigé sans avoir des serviteurs de Dieu autour. Ou des serviteurs ou des prophètes de Baal. Est-ce que vous comprenez ici? Même Nebuchadnezzar avait cette satrape, ces sorciers avec lui. Pharaon lui-même avait des gars avec. Tous ceux qui ont Hérode, tous ceux qui ont été élevés, l'élévation, la stabilité du trône dépend de l'autel. Amen. Daniel chapitre 9 jusqu'au chapitre 11 montre comment la prière et le jeûne persistant de Daniel ont bouleversé le ciel et la terre. Pendant 21 jours, Daniel s'est humilié devant Dieu, cherchant la compréhension, intercédant pour son peuple. Nous devons arrêter de salir la nation. Église. Nous devons arrêter de proférer des mauvaises paroles. Vous savez, une nation a un esprit. Une nation a une âme. Une nation a un corps. Oui. Vous déclarez des choses contre la nation. Ce que nous déclarons, c'est ce qui nous arrive. L'Église, la responsabilité de l'Église, c'est de prier pour la nation. De fléchir les genoux. Augmentons les rencontres de prière. Augmentons des rencontres de prière. Bâtissons l'autel de prière. Regardez Daniel. Il était en captivité, mais il a prié. Il a prié. Et Dieu lui a dit maintenant, dès le premier jour où tu as eu à cœur d'élever la voix et de prier, je t'avais exaucé.
Mais pendant 21 jours, le roi de Perse m'a résisté. J'ai dû dépêcher Michaël. Où sont nos intercesseurs? Où sont nos hommes de prière? Où sont nos femmes de prière? Nous voulons stabiliser le trône. Il faut la prière. Sans la prière, son histoire nous rappelle que les véritables batailles se livrent et se gagnent dans le domaine spirituel. La prière est l'arme qui fait avancer la main de Dieu dans les affaires du monde. Amen. Il paraît qu'il y a une femme qui consulte pour maintenir ton poste. C'est juste pour rire. Il paraît qu'il y a un monsieur qui consulte avec une pièce de 25. Et les gens ils sont prêts à courir vers ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il paraît qu'il y a un serviteur de Dieu appelé Yann, qui est un homme de prière? Il paraît qu'il y a une femme de prière. Laisse ça comme ça, là, frère. On parle des choses, des autels et des trônes. Il paraît qu'il y a une femme de prière appelée Ruth. Elle chante. Mais c'est une femme de prière. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Aujourd'hui, l'église devient la risée. Parce qu'il n'y a pas l'autel de prière. Il n'y a pas l'autel de prière. Regardez les hommes comme les Daniel. Joseph, il est élevé en Égypte à cause de quoi? Ce n'est pas à cause du trône. C'est à cause de quoi? C'est à cause de l'autel. Rappelez-vous que Pharaon a entendu dire qu'il y a un homme qui se trouve dans la prison qui peut interpréter les songes. Donc, parfois ton élévation se trouvera dans la galère dans laquelle tu te trouves. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si le trône est stabilisé, c'est à cause de l'autel. Pharaon était conscient que le gars qui pouvait stabiliser son trône se trouvait en prison. C'était Joseph. Un homme qui est capable d'interpréter quoi? Les songes. Si Joseph n'avait pas interprété le songe de Pharaon, qu'est-ce qui se serait passé? Pharaon n'aurait jamais su qu'il y avait 7 années d'abondance. Donc pendant les 7 années, ils auraient gaspillé les ressources. Au moment des 7 années de crise, la nation la plus puissante à ce temps-là peut-être disparaîtrait. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Ta vie de prière a de l'importance pour stabiliser les dirigeants de la nation. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ici? Ton sommeil est destructeur. Pas le sommeil qui est normal. Il y a un sommeil anormal. Le sommeil où le Saint-Esprit te parle même que lève-toi et prie. Tu dors. Il y a un sommeil satanique même. Tu dors à 18h, tu te réveilles le lendemain à 19h. Ça, c'est quel sommeil? C'est le sommeil de la pauvreté. Même dans le monde, l'adage dit quoi? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu cherches le travail. Tu dors jusqu'à 11h. Dis avec moi la prière. 7e raison. 6e autant pour moi. Jésus a enseigné que la prière peut lier et délier les choses sur la terre. La prière peut lier et délier les choses sur la terre. Vous voulez délier les choses par la prière. Vous voulez lier les choses par la prière. L'autel. Dans Matthieu chapitre 18, versets 18 à 19, Jésus enseigne à ses disciples que la prière d'accord a le pouvoir, en accord, a le pouvoir de lier, de délier les choses sur la terre comme dans le ciel. Nous devons être un peuple qui prie. Matthieu chapitre 18, versets 18 à 19. Si l'Église néglige la prière au profit de nos engagements séculiers et autres, malheureusement, le monde des ténèbres prendra de l'avance. Je dis souvent, on n'a pas besoin d'avoir les lumières
pour éteindre les ténèbres. Généralement, le mot lumière est au singulier. Donc, même si dans ton administration, il n'y a pas de personnes qui sont en Christ, c'est une bonne raison pour toi qui est la lumière de pouvoir éclairer. Parce qu'en réalité, si tu es au milieu des chrétiens, quel est ton rôle? Tu es inutile. Je dis souvent, la lumière est inutile dans la lumière. Notre utilité, c'est les ténèbres. Dis avec moi, ce sont les ténèbres. C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer à aller là où il y a les ténèbres. Oh non, il paraît qu'il mange les gens. C'est là où tu dois être. Amen. Il paraît que c'est une sorcière. C'est là où tu dois être. Dis avec moi, j'aime les sorciers. Mais Pharaon, tous ces rois que vous voyez, les Nebuchadnezzar, c'est des gars qui étaient très spirituels, disons mystiques. Vous comprenez? Dis, c'est là où tu dois être. C'est là. Oh, il paraît que il mange les gens. Dis avec moi, c'est là où tu dois être. Beaucoup de gens fuient les grands-pères parce qu'ils pensent que c'est un sorcier. Mais c'est là où le grand-père est sorcier. C'est là où tu dois montrer que tu as la puissance de Dieu pour délivrer le grand-père. C'est comme ça qu'on a créé un évangile pour séparer les familles. On doit être là où il y a les sorciers. Et on n'envoie pas le feu sur eux. Certains diront on peut envoyer le feu, mais il y a des conditions. Oh, ma mère, il paraît qu'elle est sorcière. C'est pourquoi je ne fréquente plus. Tu dois aimer ta mère. Vous pensez que Pharaon, avec qui Joseph a travaillé, vous pensez qu'il était simple? Les Égyptiens, c'était des polythéistes. Ils priaient plusieurs dieux. Donc, ce n'est pas quelqu'un de simple avec qui Joseph a travaillé. Mais Joseph est devenu la lumière de Pharaon. Oh. Devenez la lumière de votre directeur. Ce n'est pas parce que le temps juste à critiquer. Oui. Il ne me voit pas depuis que je travaille, il ne me voit pas. Il ne te voit pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'autel. C'est l'autel qui rend visible. Ça fait des années que je travaille, il n'a aucune reconnaissance. Mais qui te connaît d'abord dans le monde spirituel? Tu veux une reconnaissance naturelle, mais il faut d'abord une reconnaissance spirituelle. Amen. Les 7 fils de Séva ont fait quoi? On tentait de faire une délivrance au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont été frappés par les démons, par les esprits méchants. Ils ont dit, nous connaissons qui est Paul, nous savons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? On connaît au travers de l'autel. C'est l'autel qui fait en sorte que tu es connu dans le monde spirituel. Il y a des gens dans le monde spirituel qui sont sans papier. Sans papier, ils circulent comme ça dans le monde spirituel, ils se cachent avec la police. On doit avoir une reconnaissance dans le monde de l'esprit. Amen. Dans le monde spirituel, tu dois être connu. Quelle est ton identité en Christ? C'est l'autel qui garantit l'identité. Vous avez quand même des gens ici, là, qui n'ont même pas de pièce d'identité. Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont rien. Même l'acte de naissance là, pose même un problème. Il faut faire le jugement supplétif. Vous avez un problème. Dis avec moi l'autel. C'est l'autel qui garantit le trône. Nous voulons être stable à tous les niveaux de stabilité familiale. Il faut bâtir l'autel. Il faut bâtir même l'autel dans le domaine de l'éducation. Je parlais aux chantres, je disais, regardez notre jeunesse aujourd'hui, regardez par exemple le type de musique. Aujourd'hui, la plupart des antivaleurs sont transmises par la musique. La jeunesse est dépravée aujourd'hui, c'est la musique. La musique, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Mais cette musique-là que nous écoutons, une musique qui ne parle que en dessous de la ceinture. Toute musique parle en dessous de la ceinture. Ça parle des formes des femmes. Regardez, même dans l'industrie de la musique américaine et occidentale, la femme est dénudée. Parce qu'il faut vendre en réalité.
Il faut que les autels, il faut que les chantres s'élèvent avec un nouveau type de musique, un nouveau type de système de musique pour transformer la mentalité, reconfigurer l'esprit des jeunes. Il y avait un chant qui passait à l'époque. Ils ont coupé, décalé, je ne sais pas, collé l'appétit, tout ça là. Je vois même des enfants, ils collaient même leur mère. Après, on voit de l'inceste dans les familles. Mais c'est lié à quoi? C'est la musique. La musique contient à l'intérieur un message subliminal. Celui qui reçoit son inspiration musicale, il le reçoit sur un autel. Oui, les musiques ne sont pas naturelles. Devant le pasteur parlait des chants de victoire et autres. Ceux qui ont fait, ils sont sur un autel. Soit c'est l'autel de Dieu et tu reçois un cantique qui donne la vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des chants dits de Dieu, des chants spirituels entre griffes qui amènent à l'impudicité? Tu écoutes le chant, mais tu as l'impression que tu pêches plus. Normalement, quand tu es dans une atmosphère d'adoration, ça doit te retirer du péché. Il y a des chants, tu chantes, il n'y a rien. Jésus, même moi au dos, je suis fatigué. Un chant comme ça, là, qu'est-ce que ça peut bouger dans la vie de quelqu'un? Dis avec moi l'autel. C'est pourquoi les chants, vous devez composer. Le pasteur dit que c'est le chant de l'enfant, le chant de l'été, c'est ça? Le chant de l'été. Quand l'été est terminé, on prend un autre chant. C'est ce que vous faites. On doit composer. Il y a des chants qui sont hors saison. C'est-à-dire la saison déjà, dans le monde spirituel, Michael dit, mais le chant là, mais ça ne dit plus rien en fait. Gabriel, moi je ne comprends pas ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur la terre? Il faut que les chantres composent. Les chants sont aussi liés au voyage de l'Église, au voyage de la nation. La nation est entrée dans une phase particulière. Qu'est-ce que Dieu vous dit, vous en tant que chantre? Il n'y a pas de message, il n'y a rien. C'est vrai, aller sur Internet, faire les photos des machines à la plage. Tout ça c'est bien, mais composer. Nous devons composer. Et on peut être compositeur sans savoir chanter. En fait, toi, tu ne fais que composer. Tu reçois des choses et tu donnes à ceux qui peuvent chanter. Oui. Tu composes, tu reçois des airs, Dieu te parle par l'esprit, mais tu donnes à celui qui peut chanter. Tu prends le pianiste, ils font des arrangements. L'autel stabilise le trône. Donc nous voulons entrer dans la phase où Yann, les gens viennent te consulter, l'homme de Dieu. Là, c'est certainement une parole prophétique que tu dois recevoir. Oui. On n'a pas besoin d'être sur la chair. Est-ce que vous comprenez? Les gens disent, je vais commencer à m'accomplir quand je serai sur la chair. C'est un mensonge. Le grand ministère, la grande percée ne commence pas sur la chair. D'ailleurs, le ministère ne se fait pas ici. Le ministère se fait hors. Ici, c'est comme l'incubateur. Vous venez être nourri et vous êtes envoyé. J'attends quand ce sera mon jour. J'ai entendu le collaborateur d'un pasteur dit au pasteur principal, quand on l'a programmé le dimanche, il a dit là, tu verras le feu maintenant, c'est ce que tu n'as jamais fait, tu veux faire ça. Quand il a écouté, il a dit, toi c'est fini. Il a dit, tu verras le feu. Il a dit ça comme ça, tu vas avoir le feu. Ce n'est pas les petits enseignements que tu vas avoir le feu maintenant. Là, tu as reconnu maintenant que c'est mon temps. Et le jour-là, le pasteur a dit, ok, c'est la dernière fois. Quand il a terminé, là, c'était fini également. Est-ce que vous comprenez ici? Dernière raison, et on termine par là, dans 5 minutes. Les autels sont plus importants que les trônes. L'Église primitive a changé le monde par la prière. L'Église primitive a changé le monde par la prière. Comme le décrit le livre des Actes des Apôtres, l'Église primitive a transformé l'Empire romain en quelques siècles seulement. Quelques siècles. L'Empire romain, c'était, on va dire, quand on parlait du monde, on parlait de l'Empire romain. C'est-à-dire que toutes les villes, tous les territoires occupés par Rome, on appelle ça le monde. Et donc, l'Église primitive a changé le monde par la prière. Amen. Ils ont changé le monde. L'autel. Regardez, lisez les Actes des Apôtres.
Lisez les Actes des Apôtres, vous êtes édifiés. Comment l'Église priait? L'Église priait. L'Église priait. C'est pourquoi on peut définir la vie d'une Église en semaine. Moi, je ne définis pas la vie d'une Église au dimanche. Dimanche est trompeur. Dis ça, dimanche est trompeur. À l'exception de ceux qui ont des activités professionnelles, académiques, il y en a qui, en semaine, restent à la maison et suivent les séries sur Netflix. Ils ne viennent pas prier. Vous devez venir prier. Je termine le travail. Il est 18h30. Viens à la prière. 18h45. Viens à la prière. 19h. Viens à la prière. J'aimerais que nous puissions lire ensemble Actes chapitre 2, verset 1er au verset 4. C'est le dernier texte que nous allons lire ce matin. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons au travers de ce texte que l'Église est née dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Verset 1 au verset 4, Actes chapitre 2. Nous voyons comment des hommes, des saints se sont rassemblés pour prier. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui être cette Église qui se rassemble et qui aime la prière? Est-ce que nous sommes cette Église qui va garantir le trône par l'autel? Nous devons comprendre les enjeux dans le royaume de Dieu en ce qui concerne l'autel. Amen. Nous devons rentrer dans ce que j'appelle... nous devons rentrer. Quand nous prions, vous savez, il y a des gens qui prient, calculent, ils regardent même la montre. Ça, c'est des performances. La vie de prière doit être une vie de l'esprit. Tu pries, tu n'as pas besoin de regarder la montre pour savoir, tu as prié pendant 30 minutes, tu as prié pendant 1 heure. Ce n'est pas de ça dont il est question. L'Église doit être connectée aux choses d'en haut. Nous devons revenir. Ce matin, je vais prier pour ceux qui ont perdu la vie de prière. Nous allons prier pour ces personnes ce matin. Je ne vais pas demander peut-être aux gens de venir devant, mais je vais prier pour ceux qui ont perdu la flamme de la prière, l'onction de la prière, la vie de la prière. Nous allons prier pour eux ce matin. En conclusion, l'engagement au sein de la nation, que ce soit un engagement dans le domaine séculier, politique, administratif, ceux qui sont élevés en dignité, les rois, les dirigeants des nations ont besoin de la prière. Et si l'autel de prière est établi et restauré, la paix de la nation, la tranquillité de la nation est garantie. Église, ce matin, vous qui m'écoutez, que vous soyez en ligne, que vous soyez en présentiel, je nous encourage, quoi qu'il est vrai dans l'absolu, que nos engagements administratifs, séculiers, politiques, tout ça c'est très très important. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'autel. Garantir l'autel de prière dans la nation, c'est garantir aussi la réussite de nos dirigeants. C'est garantir aussi la réussite des projets pour la nation. Et cela, il va de même pour tous les domaines, même du mariage, on en parlait tout à l'heure. Si nous ne prions pas pour la réussite de nos mariages ne réussiront pas. Si nous ne prions pas même pour nos enfants, vous savez, parfois, quand le pasteur le disait dimanche dernier, elle le dit souvent par rapport aux enfants, parfois ça devient parfois comme le propre pour les parents. Quand vous êtes là, vous avez des enfants qui ne sont pas convertis, vous vous sentez un peu comme indigne. Non, parce que chacun de nous a sa saison. Votre responsabilité, c'est bâtir l'autel de prière. De prier. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme de Dieu, un apôtre aux États-Unis, serviteur de Dieu. Sa fille était dans le Seigneur. Ensuite, elle a basculé. Et elle a basculé dans le champ. La drogue dure. Elle s'injectait même déjà. Vous savez, c'était vraiment dur pour lui de savoir qu'il était le leader principal d'un ministère et que chaque fois qu'il venait à l'église, il se tenait sur la chair. On entendait que ta fille est retrouvée quelque part dans une boîte de nuit avec une seringue.
Et c'était difficile pour lui. Il a passé 15 ans. Il a bâti un hôtel de prière. Il avait des longs cheveux. Et tous les cheveux de la tête sont tombés. Lorsque le dernier cheveu de sa tête est tombé, sa fille est revenue dans le Seigneur. Parfois, nous on veut des résultats rapides. On bâtit un hôtel, on veut tout de suite avoir des résultats. Parfois, les changements, ça prend aussi du temps. Dieu n'est jamais pressé. Dieu ne court pas, Dieu marche. Dieu marche. Et même la prophétie, les prophéties marchent à leur terme. Et même si tu ne crois pas, la Bible déclare qu'elles s'accompliront certainement. Nous pouvons être de la génération, on peut voir les paroles prophétiques attachées à cette nation s'accomplir. Et on peut aussi être de cette génération qui ne peut pas bâtir l'autel pour voir les paroles prophétiques s'accomplir. Nous voulons voir certaines choses dans notre temps s'accomplir. Et si nous voulons voir cela, il est important de bâtir l'autel. Sachez cela dans tout domaine, que ce soit dans le domaine politique, administratif, financier, familial. Votre stabilité dépend de l'autel. Ça ne dépend pas du trône, mais de l'autel. Si l'autel est maintenu, la stabilité est garantie. Sachez-le. Allez-y demander à Chab ou à Cab. À cause de Jézabel, sa femme, à cause des prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont renversé l'autel de Dieu, ils ont bâti des autels sataniques. Et la nation est rentrée dans la crise. Si nous voulons que nos nations percent, nous devons garantir l'autel de prière. Prions, faisons de nos maisons, que ces maisons deviennent des foyers de prière. Prions pour cela. Dans nos maisons, pour ceux qui sont mariés, élevez les autels de prière. Pour ceux qui sont seuls, élevez des maisons de prière, des autels de prière. Et si ces autels sont levés, nous verrons les choses se bâtir. Je crois que nous devons prendre aussi conscience de la crise qui existe au niveau de la famille. La famille gabonaise est attaquée. La famille gabonaise se retrouve de plus en plus monoparentale. Les gens se marient très rapidement et divorcent aussi très rapidement. Il y a une profonde crise des valeurs, une profonde crise de la famille. On ne peut pas régler cette crise-là juste en critiquant, juste en dénonçant. Nous devons élever un standard de prière, un autel de prière, pour que plus jamais nous ne nous retrouvons avec des familles monoparentales. Nous devons arrêter cela. Il y a trop de familles monoparentales dans cette nation. Ce qui était considéré à l'époque, le mariage, c'était une chose qui est sacrée. Aujourd'hui, on banalise le mariage. On veut se marier comme ça. On ne pèse pas les enjeux des mariages. Et du jour au lendemain, comme ça, tout s'écroule comme un château de cartes. Parce que simplement, l'autel de prière. Ramenons l'autel de prière dans la nation. Et nous allons garantir la stabilité des trônes. Nous pouvons nous tenir debout dans sa présence. Tenons-nous debout dans sa présence. Nous allons élever la voix. Je vais prier pour les personnes qui ont des problèmes dans leur vie de prière. Mais avant ça, nous allons prier